Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Arrêt sur Image. Ce numéro spécial est consacré au séjour de travail du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement à Turin, en Italie. Bienvenue au Kémi, a représenté le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, à la 3e édition de la Biennale Démocratie. Nous sommes ici à la place Castello, le centre et le cœur de la cité des monuments, conçue en 1584 par Vitozzi et cernée d'arcades. Cette place représente le noyau à partir duquel la ville de Turin s'est développée depuis l'époque romaine. Au centre se dresse le palais Madame et le palais royal. De la place Castello partent les grands acteurs de la ville, parmi lesquels la rue piétonne Garibaldi, l'une des plus longues d'Europe. Turin a abrité avec succès du 10 au 14 avril 2013 la 3e édition de la Biennale Démocratie, une édition dont une journée a été consacrée à l'Afrique. Cette session spéciale a eu lieu le 11 avril dans la grande salle du théâtre Carignano. L'Afrique du futur entre démocratie et développement, c'est le thème de cette session spéciale qui a connu la participation des éminentes personnalités politico-administratives italiennes, à savoir Romano Prodi, ancien président du Conseil italien, président du groupe de travail entre les Nations Unies et l'Union africaine pour le maintien de la paix en Afrique. Piero Fassino, maire de Turin, et Giuseppe Recchi, PDG de l'ENI. Tous ces orateurs ont, dans leur discours, analysé la situation politique et socio-économique du continent africain qu'ils trouvent en plein épanouissement. De leur côté, le ministre bienvenu au Kémi et d'autres responsables politiques du continent ont défendu chacun son pays. Ainsi, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a saisi cette opportunité pour présenter la situation politique, économique et sociale du Congo. Sans commentaire, je vous propose l'intégralité du discours de bienvenue au Kémi. Il a représenté le président Denis Sassou Nguesso à la Biennale Démocratie 2013. Monsieur le vice-président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur pour moi, en ma qualité de représentant du président de la République du Congo, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, part aux Assises de Turin et d'y soutenir l'intérêt de notre pays, à l'instar d'autres pays, à se projeter de façon utile dans l'univers des valeurs de progrès universellement partagées. permettez-moi donc, au nom du président de la République du Congo, de saluer l'initiative de la ville de Turin d'organiser ici et maintenant une réflexion systématique sur la démocratie et le développement dans une perspective de lecture critique du devenir de notre continent, et de les remercier pour cette invitation qui permet à notre pays de joindre sa voix à celle des autres pour débattre de ces questions essentielles à la vie des nations. Le profond attachement de notre pays à la cause de la démocratie m'oblige à relever toute la symbolique de cette rencontre. En effet, au-delà de l'opportunité ainsi offerte de dialoguer, d'échanger entre experts et décideurs politiques, le choix même de cette période est symbolique à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle se situe dans la pénombre de la célébration de la Journée de l'Afrique, le 25 mai prochain, occasion de nous interroger sur la place de l'Afrique dans le concert des nations. Ensuite, parce que le concept de la Biennale
porte sur la démocratie avec un faisceau de valeurs partagées qui structure et rythme notre agir. Mesdames et messieurs, est-il besoin de rappeler que la démocratie, qui apparaît dans le contexte de l'Afrique émergente, est porteuse de dynamiques positives, avec une nouvelle vision de la gouvernance. Nous aspirons aujourd'hui à une gouvernance fondée sur le respect des valeurs démocratiques, une gouvernance économique et financière à visage humain, soucieuse du bien-être, constamment inspirée par une plus grande solidarité envers les plus vulnérables. Pour asseoir définitivement cette aspiration légitime, il est impératif de trouver des stratégies qui nourrissent pédagogiquement ce projet démocratique. Dans cette perspective, la République du Congo a posé des jalons de mise en culture de la démocratie et d'appropriation des leviers du développement dans une démarche de refondation de la gouvernance pour une totale appropriation de notre destin. La démocratie ayant besoin de modalités de son effectivité, il faut pour cela avancer dans les actions de nature à favoriser et renforcer sa mise en œuvre. Ce travail me paraît indispensable pour que les principes qui fondent cette conscience universelle irriguent l'ensemble des processus et politiques se rapportant à la démocratie et aux droits humains. Parce que, intériorisée comme exigence éthique, la démocratie épure les absurdités récurrentes dans le déroulement du jeu politique. C'est bien de ce fait même que je considère le thème de cette rencontre comme un appel à renouveler à cette conscience universelle dans ce qu'elle incarne, comme valeur, comme lieu de cristallisation de la convivialité citoyenne, comme lieu de production du sens, des positionnements et des postures permettant d'apprécier alors le déroulement du jeu politique dans un pays. Plus la valeur démocratie est fixée dans les textes, plus l'exigence démocratique s'ouvre à la démocratisation au sens d'un processus acharné, infini et parfois même incontrôlé par lequel la démocratie va dépasser ses propres limites. Autant dire qu'aucun pays ne peut se réclamer d'une démocratie achevée, parce qu'elle ne se décrète pas seulement par un texte juridique, mais surtout parce qu'elle s'éprouve au quotidien. Tout est processus, tout est perfectible. Une fois les principes fixés, à travers les libertés et les droits et devoirs du citoyen, les mécanismes de séparation des pouvoirs et de contrôle établis, il reste à construire de façon permanente ce que Karl Popper a pu appeler l'espace public, considéré alors comme un indicateur des sociétés ouvertes. C'est bien cet espace public qui va s'ouvrir à la notion de consensus comme mode de régulation politique, et à ce moment-là, elle ne tient alors sa solidité que d'une gouvernance collégiale, comprise comme référence régulatrice de l'espace public, qui prescrit que des expériences et des solutions nouvelles peuvent bien s'imposer aux précédentes et l'emporter. Entre le consensus sur les règles du jeu et l'alternance sur les solutions, la contradiction s'impose comme point de médiation. C'est en cela que la démocratisation permet de vivre la démocratie comme une gestion harmonieuse des contradictions, des différences, comme une garantie de la liberté d'opinion, comme garantie de la convivialité républicaine ou simplement de la convivialité citoyenne, tout en évitant, autant que faire se peut, que la démocratie ne devienne réversible. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que la démocratie en Afrique doit être vécue comme une exigence éthique qui engage le citoyen dans sa plénitude
et qui ne peut se vivre que comme étant un état d'esprit, comme un comportement, comme un effort de dépassement des égoïsmes qui, malheureusement, structurent encore le jeu politique. On peut donc relever, sans risque de nous tromper, toute l'importance des assises de Turin, venues à juste titre pour donner force et vigueur à ce que je nommais tout à l'heure des dynamiques positives en matière de démocratie. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer, vous les organisateurs de cette biennale, que le combat qui est le vôtre et qui porte sur l'essor de la démocratie est aussi celui des autorités de la République du Congo. Son chef, son président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, demeure profondément convaincu que le temps d'un nouveau départ, celui du franchissement d'une nouvelle frontière, pleine d'espoir sur les possibilités d'avenir, est venu, bien sûr, pour notre pays, le Congo, mais aussi pour le continent africain. En ce sens, son gouvernement travaille à maintenir le Congo dans le sillage des démocraties modernes, celles qui garantissent, sans discontinuer, la paix, le respect des libertés publiques et des droits humains, la sécurisation des investissements étrangers pour favoriser un développement économique et social cohérent et durable. Pour assurer le bon fonctionnement des programmes politiques et établir un système politico-institutionnel efficace, une bonne qualité des institutions politiques et administratives est indispensable. Si la démocratie nécessite un État structuré et des institutions solides, ces institutions doivent davantage être stables. La stabilité, cette stabilité est sous-tendue par la réalisation, bien sûr à la base, de la plénitude du contrat social, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des citoyens. Mesdames et messieurs, démocratie et développement, tel que libellé dans le thème du colloque qui nous occupe, en préfiguration bien sûr de l'émergence de l'Afrique, donc de notre pays, le Congo, sont des concepts porteurs d'idéal, des projets dont la finalité principale est l'amélioration du bien-être de tous, avec des défis divers et complexes, mais aussi des pratiques. Ce qui nous place dans la posture de l'interrogation perpétuelle sur le lien démocratie-développement et sur le rôle que chaque dynamique est appelée à jouer dans les priorités de l'État, orientées vers la quête continue et inlassable d'un meilleur être des populations. La question est donc fondamentale et se pose comme structurante à l'Afrique tout entière. La démocratie doit-elle précéder le développement ou est-ce le développement qui doit préparer les conditions de l'avènement d'un processus démocratique stable? En réalité, la poursuite de l'un ne peut signifier l'abandon de l'autre. Les deux se conjuguent au même temps. L'aspiration de nos peuples à la fois à la liberté et au bien-être matériel fait du binôme démocratie et développement des facteurs interdépendants, contribuant chacun, dans une convergence bien sûr d'objectifs, au plein épanouissement des citoyens. La démocratie, qui détermine les fins et les moyens de l'organisation politique de la cité, serait sans intérêt en dehors de toute perspective de développement. Pour apprécier la construction démocratique de l'État et de la nation, dans un contexte de lutte pour l'élargissement des espaces publics, il est nécessaire de retrouver les marqueurs d'un État moderne. C'est bien dans cette perspective-là qu'au détour des crises sociopolitiques de la décennie 90, la République du Congo s'est attachée prioritairement
à la restauration de la démocratie, à la mise en place d'une architecture institutionnelle conforme aux règles du droit international et à la tenue d'élections démocratiques, transparentes, régulières et équitables. Ce cadre formel ainsi créé a débouché sur la mise en valeur de la dimension du développement humain et social, qui reste d'ailleurs un défi majeur de l'action publique. C'est bien le sens de l'action engagée avec détermination pour favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base en matière d'éducation, de santé, d'énergie, d'eau potable, d'emploi, de produits alimentaires, de logement, des infrastructures de base, etc. Les chantiers entrepris depuis la mise en œuvre de nos programmes de municipalisation accélérée ont amélioré significativement la situation dans certains centres urbains et développé le sentiment d'appartenance à la nation et renforcé le processus de décentralisation qui constitue le stade du plein exercice de la démocratie. Là encore, la participation à la vie politique, jadis caractérisée par la faible implication des populations, s'est améliorée qualitativement à travers l'expérimentation de la décentralisation dans notre pays. Le partage du pouvoir au niveau exécutif, législatif, judiciaire et politique s'opère de plus en plus en faveur de la participation des femmes aux instances de responsabilité et à des fonctions électives. Les droits civils, politiques et humains sont valorisés comme principes cardinaux de réalisation du plein épanouissement du citoyen congolais. Plusieurs dispositions de la Constitution garantissent la liberté de la personne humaine. L'élection de notre pays au Conseil des droits de l'homme des Nations unies nous aura une nouvelle fois confortés dans notre choix de société visant à faire de la démocratie le seul régulateur de notre espace républicain, le seul régulateur du jeu politique dans notre pays. Et lorsque l'on regarde l'avenir sous l'angle de la démocratie et du développement, la piste de la société civile se révèle aussi cristallisatrice d'un certain nombre d'espérances face aux défis de la condition humaine ainsi posée. Le projet démocratique congolais est progressif, intégrant la consolidation des sociétés civiles qui jouent un rôle déterminant dans l'expression des aspirations de nos peuples. Et c'est à juste titre que ces acteurs importants de l'espace public font l'objet, dans notre pays, d'un intérêt particulier de la part du gouvernement, en dépit de quelques problèmes d'ordre organisationnel et de financement qui, une fois résolus, devraient leur permettre de jouer efficacement leur rôle dans la vie démocratique de notre pays. Mesdames et messieurs, en République du Congo, la croissance économique connaît une évolution positive constante d'année en année, avec une gouvernance des finances publiques qui a bénéficié de réformes profondes en vue d'une meilleure transparence. L'environnement des affaires a été positivement reformulé, conformément aux règles du droit international. Les niveaux d'investissement public dans les domaines sociaux s'accélèrent de plus en plus et d'année en année. Cette tendance positive laisse espérer de nouvelles perspectives qui, à terme, permettront d'augmenter la capacité de notre pays à avancer
vers un développement plus harmonieux, vers un développement beaucoup plus soutenu et d'affermir in fine la démocratie congolaise. La paix et la sécurité constituent également un objectif de stabilité au Congo, mais aussi sur le continent. Il est évident, nous le savons tous, que sans la paix, il ne saurait y avoir ni démocratie, ni développement, ni même expansion du commerce, investissement et croissance économique. L'histoire des nations est là pour nous servir de leçon. La résolution des conflits est un préalable à la reconstruction d'un nouvel État démocratique, respectueux des différences et capable de réfléchir sur les perspectives du développement économique et social. L'implication du président de la République du Congo sur le terrain du règlement des conflits sur le continent, avec des réussites appréciables, vise à faire en sorte que la paix et la sécurité règnent au Congo et aussi dans l'espace continental pour permettre à nos peuples de vivre leur destin dans l'espérance démocratique retrouvée. Avec une paix et une sécurité retrouvées, il s'est agi pour le Congo de reconfigurer son contrat social après l'avoir défini, en se donnant les moyens d'une politique d'infrastructure de base ambitieuse. Ce sont ces investissements qui nourriront notre croissance économique de demain. Et c'est cette dernière, si elle est cohérente, si elle est ordonnée, qui fera du Congo un pays émergent à l'horizon 2025. Les défis de demain pour notre pays s'appellent industrialisation, avec une augmentation de la production nationale. Les défis de demain pour notre pays, le Congo, s'appellent gouvernance renforcée. Les défis de demain pour notre pays s'appellent incubation de la matière grise pour opérer un aggiornamento du développement. Les pays africains doivent se projeter dans le système international avec une diplomatie agissante. C'est bien ce que fait le Congo. Les pays africains doivent aussi se projeter dans le système international avec une économie réformée et avec une économie performante, capable de créer de la puissance, de créer bien sûr de la richesse, de la répartir de façon efficace et bien sûr de permettre au continent de faire sens dans le système international et là encore en projetant dans l'universel son projet aussi de société en respectant la souveraineté des États qui composent le système international. Mesdames et messieurs, c'est ainsi dit que la densification de la démocratie dans nos pays doit s'opérer. Et c'est cette densification de la démocratie inscrite dans le marbre de notre Constitution, de notre droit interne, qui fera en sorte que le vivre ensemble sur le continent sera une réalité de tous les jours. C'est dans cette optique que la régulation politique au Congo se réalise au moyen du consensus. Tout système démocratique devrait plus exactement reposer sur le dialogue et le consensus. Nous avons fait au Congo-Brazzaville le choix du consensus et le choix du dialogue. D'où l'intérêt relevé dans notre pays de dialogue et bien d'autres concertations politiques, des dialogues sociaux permanents qui permettent aux acteurs politiques congolais, aux acteurs de la société civile et du monde syndical de discuter. Discuter des questions de fond dont dépend au final le destin du peuple congolais. Discuter ensemble pour trouver les solutions les meilleures pour l'avenir de notre peuple. C'est ce que fait le gouvernement congolais présidé par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour nous à ce moment-là de s'accorder sur les règles du jeu et de surmonter les contradictions qui se rapportent au jeu politique. À ce moment-là, nous laissons quelque peu de côté la règle de droit
pour aller vers le consensus, pour aller vers le dialogue, élément essentiel d'affirmation de la démocratie dans notre pays et aussi dans le continent. Le contrat social congolais prescrit irréversiblement sur la voie du développement économique et politique, cohérent et soutenu. La démocratie comme organisatrice du vivre ensemble dans la République du Congo. Et faire que cette démocratie se densifie, que l'état de droit se consolide, que les droits humains s'élèvent au firmament de nos couleurs nationales est un enjeu mobilisateur du décloisonnement et de la transcendance de l'intérêt supérieur de la nation sur les intérêts particuliers égoïstes. Le tout dans le contexte d'un temps prospectif, faisant chaque jour la critique du temps historique. Je vous remercie. Cette évidence a fini par prendre corps au ministère de la Communication depuis que Bienvenue Okemi est à la tête de ce département. Il s'agit de la formation des journalistes et de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le séjour de travail du ministre de la Communication à Turin a permis à ce qu'il s'entretienne avec plusieurs personnalités italiennes, notamment avec le maire de Turin et le PDG de la société Eni. L'entretien entre Bienvenue Okemi et Piero Fassino a eu lieu au siège de la mairie de Turin, un édifice qui existe depuis le XVIe siècle. Ils ont traité des questions relatives à la coopération bilatérale et décentralisée entre le Congo et l'Italie, précisément dans le domaine de la communication. Le ministre de la Communication et le maire de Turin se disent confiants quant à la mise en œuvre effective des engagements pris. Le ministre a nous proposé de vérifier la possibilité d'avoir des stages de formation pour des jeunes journalistes ici et nous sommes ouverts avec l'université, avec le journal de la ville de réaliser ça. Le fait à retenir, c'est que dorénavant, nous allons pouvoir former ici à Turin un certain nombre de journalistes congolais, que ce soit dans le journal local qui est très important, c'est aussi un journal national, la Stampa, que ce soit aussi au sein d'une université portant formation des journalistes ici. Mais au-delà de tout ça, ce qui est important, c'est que le maire de la ville de Turin ait accepté d'approfondir la relation entre le Congo et l'Italie. La question de l'équipement des organes de presse en République du Congo a été également au centre de l'entretien que le ministre de la Communication a eu avec le PDG de la société Eni. Le PDG Giuseppe Areki a rassuré le ministre Bienvenue Okemi que la société aidera le Congo pour l'équipement des organes de presse publics et ceci dans un avenir proche. Ben voilà, nous sommes les étudiants congolais à Turin. Et donc pour l'arrivée du ministre Bienvenue Okemi à Turin, nous avons profité de l'occasion pour saluer effectivement les parents au pays. Et voilà, on se porte toutes bien, donc pas de problème, on est là. Nous sommes à Piazza Castello, donc voilà, on n'a pas beaucoup de choses à dire, mais voilà, merci, on est là. Ouais, d'accord. Bien de choses à tout le monde. Nous sommes ici, comme vous pouvez le voir, ce sont les étudiants congolais à Turin. Et on est là, voilà, bien de choses à tout le monde et à tous ceux qui vont nous reconnaître. On vous passe tous nos saluts. Voilà. Bonjour Brazza. Bonjour Brazzaville. Comme vous le voyez bien, ce sont les étudiants congolais à Turin. Et nous sommes venus pour soutenir ce qui s'est passé ici, Biennale, démocratie à Turin. Et voilà un peu Turin, c'est ça. Et on vous salue tous. Salut tout le monde. Je suis une étudiante congolaise ici à Turin. Et je profite de cette occasion pour saluer mes parents et tous mes amis, toutes les personnes qui me reconnaîtront, quoi. Salut. Bonjour, je suis un étudiant congolais ici à Turin et je remercie tout le monde pour cela. Et à l'occasion, j'aimerais saluer toute ma famille et tous mes amis. Turin est en fait une ville charmante, élégante et agréable grâce à ses nombreux monuments, ses œuvres d'art et musées appréciés par ses visiteurs.
Bienvenue Okemi, ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, a lui aussi visité ces lieux symboliques, riches en enseignements et certains jusqu'à présent sacrés, tels l'église royale de San Lorenzo, construite depuis le XVe siècle. C'est une église mystérieuse, car en son sein est définitivement placé depuis 1764 le Saint-Suaire. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement est très ravi de l'accueil qui lui a été réservé par les autorités et les populations de la ville de Turin. C'est avec le sens d'une mission accomplie que Bienvenue Okemi a quitté Turin tout en espérant d'y revenir.